dans Philippiens, chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Je demandais à Henri de le faire, s'il peut bien. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dieu a une façon de retourner la situation sur le mal. Le philosophe français Voltaire... C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute la langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci pour la lecture. Nous voulons prier. Que Seigneur, ta parole pour nous est une lumière sur notre sentier, que tu nous conduis jour après jour, et à travers ta parole nous sommes guidés et nourris. Que tu puisses bénir ces instants, que nous puissions vraiment recevoir à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc cette lecture qui nous rappelle que, en fait, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ça, c'est Philippiens 9:10. Et c'est vrai que Dieu a une façon de retourner la situation sur le mal. C'est ce qu'il a commencé à vous partager. Alors, tu vas pu faire la lecture du message. Ça m'aurait peut-être. Mais bon, je vais quand même faire l'effort d'essayer de. C'est vrai. Si vous réfléchissez un tout petit peu dans votre vie, dans certaines situations, comme ce matin où tout allait de travers, si je puis dire, en me disant déjà hier quand j'ai appelé Henri, j'ai dit tu sais je suis pas très en forme mais on va s'organiser. Alors Joël malheureusement en préparant le matériel elle avait oublié le raccord pour l'ordinateur. On ne pouvait pas passer le PowerPoint, on était coincés. Et puis bon, je me disais, est-ce que ça va aller mieux par rapport à hier? Hier, j'étais vraiment pas bien. Je dis, Seigneur, tu connais toutes choses, on va s'arranger. Et puis voilà, nos frères et sœurs donc, ukrainiens qui nous ont chanté ce merveilleux cantique. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et puis Henri qui a retrouvé quelques raccords. Donc on a pu mettre le mais bon, et ça va à peu près, on va dire ça comme ça, pour chanter, c'est pas terrible, mais je pense que je vais réussir à partager la parole du Seigneur. Et c'est vrai que parfois tout va de travers, mais le Seigneur nous permet que nous ayons un moment spirituel vraiment béni. Amen. Dieu a une façon de retourner la situation sur le mal. Le philosophe français Voltaire, que vous connaissez tous sans doute, vous connaissez, c'est un nom qu'on retient malgré nous, qu'on n'apprécie pas toujours. Donc ce philosophe Voltaire français avait prédit que le christianisme serait anéanti dans un délai de 100 ans. Eh ouais, c'est ce qu'il avait dit. Écoutez bien, comme quoi il faut être prudent avec ce que nous annonçons, avec ce que nous disons parfois. Il faut être très prudent. La preuve, c'est que cependant, 50 ans seulement après sa mort, en 1779, la Société biblique allemande avait occupé la maison de Voltaire et utilisait sa presse pour produire des montagnes et des montagnes et des montagnes de Bibles. Vous voyez comment Dieu renverse les choses. Ce brave philosophe qui, non, dans 100 ans, on ne parlera plus de Dieu, on ne parlera plus de Jésus, on ne parlera plus d'évangile, on ne parlera plus de rien. Dans 100 ans, c'est fini, c'est quelque chose qui sera effacé de la surface de la terre. Eh bien, c'est bien le contraire qui s'est passé. De sa presse, de sa maison, est sorti des montagnes et des montagnes de Bibles qui se sont répandues pour annoncer le salut de Jésus-Christ.
Et là, c'est pareil, donc c'est un autre exemple où vraiment on voit que Dieu a transformé le mal en bien. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler érigeait une structure de pierre massive à Monte-Carlo. Il devait s'agir d'une station de radio pour émettre de la propagande nazie en Afrique du Nord. Aujourd'hui, de ce même édifice, Transworld Radio émet l'évangile de l'amour du Rédempteur de Christ partout en Europe, en Russie et en Afrique. Bon, vous voyez, cet édifice qui a été construit, que j'ai eu l'occasion de visiter, de voir, puisque c'était au-dessus de Nice, avec un détachement de l'armée de l'air, avec des aumôniers, on est monté là-haut, on a regardé un peu les radars, et en face, ce bâtiment. Vous avez les Allemands, quand ils construisent. Hein. Et puis bon, c'est une architecture allemande, hein, c'est impressionnant. Et bien de cet endroit, eh bien, l'évangile est annoncé. Il est annoncé en Europe, en Russie et en Afrique. Alors qu'à l'origine, c'était pour faire de la propagande nazie. Vous voyez comment le Seigneur change les choses, transforme les choses. Se pourrait-il que ces ironies de l'histoire soient des murmures du dernier mot que Christ aura à la fin des temps? L'apôtre Paul a parlé d'un jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2:11. Nous sommes fortifiés par cette parole. Nous sommes fortifiés ce matin par cette parole qui retentit. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. À travers cet univers où tout est bousculé, tout est chaviré, que ce soit en Ukraine, maintenant en Israël, la guerre à droite, la guerre à gauche. Et nous sommes là, bon, avec les médias qui parfois vont un peu trop loin, à mon avis. Mais nous sommes en direct, branchés sur toutes ces images, toutes ces nouvelles atroces, ces femmes, ces enfants, ces bébés décapités, toute cette misère, toute cette tuerie. Et cela passe, repasse. Nous sommes dans une période particulière, une période difficile. Et cependant, le Seigneur, à travers tout cela, ne nous abandonne pas. Le Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous sommes fortifiés par cette parole. Nous sommes fortifiés. Béni soit son nom. Alors, vous arrive-t-il d'être découragé? Parce que c'est vrai, et ça il faut le reconnaître, le mal prospère et que le mensonge semble triompher de la vérité. Avez-vous l'impression qu'on vous traite injustement? Mais c'est vrai que là, on a vraiment l'impression que le mal prospère. Le mal prospère. Ça va s'arrêter. Le Seigneur sait. Le Seigneur agit, j'en suis convaincu. Peut-être dans votre situation, vous avez essayé de pardonner à celui qui vous a offensé. Là, ce n'est pas le cas. Hein. Tu me fais mal, je te fais mal. Je fais le mal, tu fais le mal. Mais bon, essayez d'arranger les choses. Et c'est vrai que le plus simple, c'est de tout confier cela à Christ. Or là, c'est très difficile, n'est-ce pas? Laissez les ironies de l'histoire et les paroles de Paul dans Philippiens 2:1-11 vous rappeler que Dieu de l'histoire aura le dernier mot. Dieu, Jésus-Christ, aura le dernier mot. Trop souvent, on entend des gens et souvent on entend dans un interview « Oh, c'est la parole de la fin », qui conclut. Il faut toujours une phrase pour conclure. Et puis il y a des gens qui veulent toujours avoir le dernier mot. Il y a des gens qui ont toujours le dernier mot. Ah là, c'est vraiment pénible. Eh bien, sachez, frères et sœurs, que quoi qu'il arrive, le Seigneur aura le dernier mot.
Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, quoi que l'on entende, autour de nous, les bruits de guerre, le crime, l'assassinat, c'est le Seigneur qui aura le dernier mot, ce ne sont pas les hommes, quoi qu'il arrive. Les justes seront un jour justifiés. C'est vrai, je le répète encore, vous avez des individus, masculins ou féminins, qui veulent toujours avoir le dernier mot, avoir raison. Eh bien, nous savons, nous, frères et sœurs, que le Seigneur aura le dernier mot. Le plan de Dieu ne sont pas altérés par le temps, car Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses. Dieu contrôle toutes choses dans cet univers, sur cette terre. Dieu contrôle toutes choses, malheureusement, dans ce que nous voyons en ce moment. Et cela doit nous rassurer. Ça, je pense que cela doit nous réconforter de savoir que Dieu contrôle toutes choses. Et que Dieu, que le Seigneur, notre Dieu, aura le dernier mot. Prions, frères et sœurs. Oui, Seigneur, nous sommes bouleversés, c'est vrai, ces derniers temps, avec ce que nous voyons, ce que nous entendons. Nous sommes peut-être même perturbés et inquiets. Mais nous savons que tu domines toutes choses. Tu contrôles toutes choses. Et que tu auras le dernier mot. Quoi qu'il arrive, nous voulons nous confier en toi. Nous souvenir que tu nous accompagnes, que tu nous aides. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, loué sois-tu au nom de Jésus. Amen.